Bonjour à toutes et à tous, les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre printemps 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé pour ce printemps 2024. Alors, jusqu'à présent, elles ont sauté, c'est celle-ci qui voulait venir. Poisson, mes chers poissons. Hop là, je range mes affaires, excusez-moi. Donc, guidance pour votre printemps 2024 à peu près de fin mars à fin juin, un peu avant, un peu après. Comme je vous le dis toujours, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Donc, si vous êtes poisson en signe solaire ou en signe ascendant ou en signe lunaire. Ceci étant, c'est une guidance collective, les amis, ça ne peut pas parler à tous les poissons de la Terre. Je vous invite donc à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour peut-être avoir des messages complémentaires, supplémentaires, et puis qui vous parlera, des messages qui vous parleront peut-être davantage, hein, d'accord? Je vous invite également à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Et bien évidemment, si cette guidance, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, mes chers poissons. Alors, dans le général, un tableau en 9 cartes, donc avec Monsieur Béline et avec Monsieur G. Et dans le relationnel, affectif, sentimental, émotionnel, avec l'oracle coup de cœur, un tableau en 9 cartes également. Allez, Monsieur Béline, bonjour. Cher Monsieur Béline, comment allez-vous? Cher Monsieur Béline, et quels sont vos messages pour les poissons, poissons, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire pour ce printemps 2024, le printemps des poissons, s'il vous plaît, Monsieur Béline, poisson 2024, c'est parti. Alors, je placerai les cartes après comme il faut. Poisson, printemps 2024, la passion, les passions. Hein. Ok. Poisson, printemps 2024, s'il vous plaît. Ennemis, les ennemis. Il y en a trop, Monsieur Béline. La carte du départ. Ok. Élévation, héritage. Pensée, amitié. Le hasard. Le bonheur. Très bien. Bon tirage là, hein, pour le moment. Et puis on termine en beauté avec Vénus et avec la paix. Waouh! C'est bien. Les invitations, les festivités, le partage, la convivialité, de la communication, des nouvelles concernant un homme de votre entourage ou une femme avec une énergie yang, ou vous, consultant. Ou consultante, allez, on est dans un tirage général, des plaisirs, de l'harmonie qui revient. On a cette notion ici de festivité, peut-être des invitations ou une invitation d'une personne de l'extérieur hein, par rapport à des festivités. Ici, on retrouve un peu la joie de vivre, on retrouve les plaisirs de la vie, on retrouve la convivialité, d'accord? Ok. Il y a quelque chose ici qui vous emprisonnait ici, hein, avec le despotisme. Ouais. Renommée, appui, très bien. Jupiter, Jupiter. Ok. Bon, c'est pas mal.
c'est pas mal. Le dos de deck est pas mal. Alors, oui, on va... Bah oui, bien sûr. Hein, on va tout remonter, les amis. Hop. Voilà, je pense que là, on n'est pas trop mal. Alors, on a au centre de votre jeu, ici, la carte de l'héritage. Avec Jupiter, on a 3 cartes jupitériennes. Ouverture, expansion, succès, reconnaissance, excellente planète. C'est pas mal, sur 9 cartes. On a 2 cartes solaires. Très bien, 2 cartes solaires, la joie, le bonheur, que dire de plus, l'optimisme, etc. Ok, éclaircissement de situation. 2 cartes vénusiennes, les liens, l'amour, l'affectif, la beauté. Ok, on en a 2 aussi. Donc, on a une dominante ici de planètes positives. Nous avons une planète martienne, une planète lunaire. Ça va. Mars, on est ici dans les conflits, dans la guerre, dans l'agressivité, dans la colère, pourquoi pas, mais aussi dans la combativité, dans le courage et dans la lutte. La Lune, on est beaucoup dans les émotions. On n'a qu'une carte lunaire. Hein. Donc, c'est quelque chose qui va passer ici. Hein. Donc, je vous disais au centre, l'héritage. Ok. L'héritage qui nous parle... L'héritage qui nous parle de choses du passé, mes chers poissons, qui nous parle de bases peut-être solides par rapport au passé, à une expérience, par rapport à votre expérience, voire à votre expertise. C'est possible, d'accord? Toujours est-il que cette carte d'héritage est en lien, effectivement, quand même avec le passé. On voit ici... par rapport à une situation du passé, quelque chose de conflictuel ici, il y a eu, ou il y a peut-être encore, hein, sur le début de ce printemps, de la malveillance, de la jalousie, de la perfidie, il y a des attaques, il y a, avec cette carte des ennemis, des personnes ici qui ne sont pas très sympathiques et qui ne sont pas bienveillantes. On peut nous parler de personnes que vous connaissez déjà depuis un moment, que vous connaissez des personnes du passé ici, d'accord? Mais on a cette carte de bonheur. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que sur des actes de malveillance, de la perfidie, de la sournoiserie, etc., on a quand même quelque chose qui va s'atténuer, hein, puisque la carte du bonheur va venir ici. En plus, c'est quand même deux fois Jupiter sur Mars. Il y a quelque chose ici qui va s'apaiser par rapport à des problèmes relationnels en lien avec des personnes malveillantes. Et c'est peut-être une situation qui dure depuis un moment. On peut nous dire que ce sont des personnes que vous connaissez depuis un moment, qui essayent de nuire à votre bonheur, d'accord? Mais de toute façon, elles ne vont pas y arriver. Voilà ce que je peux vous dire. On a le hasard, on a le bonheur, on a la paix. Sur la fin du printemps, il y a du changement, et il y a du changement positif. On retrouve une certaine paix, une certaine sérénité. Et ça, c'est génial, d'accord? Alors... ici, on voit bien, avec cette carte de départ, que de toute façon, vous allez vous éloigner, vous allez tourner le dos, vous allez abandonner littéralement cette situation, ce contexte ou ces personnes qui vous causent des ennuis, d'accord? Avec la carte des passions, on a ici beaucoup d'impulsivité. Hein. Là, vu la configuration, vu vraiment cette ligne-là,
Je ne vais pas vous dire que vous allez vous emballer, être passionné pour quelque chose, etc. Par contre, en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui se passe par rapport à ces personnes, en fait, ça va être comme un feu de paille. Hein. Alors, il y a un message qui me vient pour certaines d'entre vous. Poisson, il est possible que vous vous emballiez pour quelqu'un ou que vous vous soyez emballé pour quelqu'un, mais on vous dit ça n'est qu'un feu de paille et finalement, ou c'est cette personne qui va prendre le large, ou c'est vous qui allez décider de vous éloigner de cette personne, parce que ça n'était qu'un emballement, qu'un feu de paille. Ça, c'est un message. Toujours est-il que vous tournez le dos à ces personnes-là, d'accord? Vous prenez un nouveau départ, un nouvel envol, un nouvel essor, vous les dégagez. Ouais, clairement. Hein. Alors, comme je vous disais, il y a de l'impulsivité, il peut y avoir quand même des frictions, hein, vraiment. On peut avoir ici affaire à des personnes impulsives, à des personnes peut-être colériques, à des personnes ouais, hein, qui vont agir comme ça sur des coups de tête ou qui s'emballent. Moi, j'ai quelqu'un ici qui s'emballe, qui est colérique. Mais ici, ça va, vous allez tourner le dos à ça. Et ça, c'est une très bonne chose. On voit ici qu'il y a la roue, le hasard. Le hasard qui est une excellente carte aussi, qui va venir adoucir, enfin, tempérer toutes les autres. En l'occurrence, elle est très bien entourée ici. Donc, il y a des changements positifs par rapport à ça. Vous allez retrouver ici la paix. D'accord ? C'est marrant parce que là, j'ai le fait de tourner le dos à quelqu'un. On nous parle de pensée amitié ici, parce que la carte du départ, c'est quand même abandonner. C'est quand même partir. C'est s'en aller, c'est tourner le dos à, c'est aller voir ailleurs. Et j'ai le fait, pour certaines d'entre vous, d'un éloignement de quelqu'un de proche que vous considérez peut-être comme un ami ou que vous considériez comme un ami ou une amie, ou alors c'est vous qui vous éloignez, qui vous tournez le dos et qui retrouvez la paix. Voilà, c'est vrai, c'est les cartes, hein, donc voilà. De façon générale, de façon globale, dans ce tirage, Monsieur Béline nous dit que vous allez retrouver, retrouver ou trouver une certaine sagesse ici. Hein. La carte de l'héritage, c'est aussi l'expérience, l'expertise et la sagesse. Par rapport à peut-être une attitude peut-être un peu impulsive ici. J'ai l'impression comme si certains poissons ici allaient se calmer, d'accord? On a vraiment cette carte d'héritage au centre, avec la passion, on est dans l'emballement, on est dans le feu de paille et on est aussi beaucoup, j'insiste, dans l'impulsivité. Et là, vous retrouvez la paix et c'est grâce ici à cette sagesse, d'accord? J'avais un message tout à l'heure. Voilà, ça revient ici, sur cette ligne-là, parce que sur de l'instabilité, hein, sur de l'impulsivité, il y a quelque chose... Pardon, je vais y arriver. Il y a quelque chose de beaucoup plus stable. Ok, ouais. Il y a une situation qui se stabilise ici. Soit c'est vous, émotionnellement parlant, soit c'est une situation, quel que soit le contexte professionnel, etc., qui peut-être était... alors vous êtes peut-être, pour certaines d'entre vous, emballés sur quelque chose, sur un projet, sur un job, dans votre vie personnelle, vous êtes passionné pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et ici... alors, c'est vraiment un autre message hein, par rapport à celui-là où je vous disais qu'il y avait quelque chose, c'était qu'un feu de paille et que vous partez finalement. Ici, il y a quelque chose qui était à l'état d'emballement
tout feu, tout flamme, tout fou, et ici qui va se stabiliser. On vous dit bien que la roue tourne ici, d'accord? La roue tourne et vous allez surmonter, ici on vous dit bien sur ce printemps que vous allez surmonter des obstacles ici, avec l'élévation, il y a une évolution positive et vous surmontez quelque chose. Les choses vont changer, il y a un changement. Avec la carte du hasard, il y a un changement, des opportunités, des occasions de stabiliser quelque chose et de surmonter quelque chose qui vous a peut-être fait un peu sortir de vos gonds. En tout cas, une passion, un engouement aussi qui se pose, qui se stabilise et qui se pérennise pour certains. Ok ? Du changement vers le bonheur, de la paix, de la sérénité retrouvée, des personnes du passé, ok, ça on l'a vu. On a aussi un entourage amical pour d'autres, du soutien, de la fidélité, de la loyauté, des personnes aussi que vous connaissez depuis un moment ici, sur qui vous pouvez compter sur ce printemps. On vous dit ici, ce sont des personnes fiables, d'accord, qui vont vous permettre de vous stabiliser ici, qui vont permettre de faire évoluer quelque chose dans votre vie. Hein. C'est comme si ces personnes ici vous assuraient une stabilité. Hein. Vous êtes soutenu par des personnes ici vraiment sur qui vous allez pouvoir compter. Il y a aussi ce message-là. D'accord ? Pour d'autres, j'ai un voyage ici qui va être prévu avec un ami ou une amie ou plusieurs amis, pourquoi pas, qui va vous faire beaucoup de bien, hein, qui va vous permettre de souffler, de retrouver de la paix et de la sérénité. J'ai aussi ce message-là, hein, sur ce printemps. Peut-être que j'ai des personnes ici au niveau, par exemple, professionnel, qui vont, des personnes qui ont de l'expérience ou qui vont vous aider ici, de par leur expérience. J'ai cette notion de piston, de par leur expérience ici, à pouvoir vous aider à évoluer, peut-être à vous stabiliser professionnellement, je ne sais pas, si vous cherchez un emploi, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a certainement des gens, vous allez pouvoir compter sur des personnes ici. Hein. Alors, des personnes qui ont de l'expérience, qui seront en mesure de vous conseiller ici, peut-être vous faire accompagner par quelqu'un qui va vous aider à faire un CV, par exemple, qui va vous aider à chercher un emploi ici, qui va vous aider à faire une lettre de motivation, qui va vous aider à... qui va vous recommander ici auprès de quelqu'un. C'est fort possible, hein. C'est fort possible. Ok, bon, c'est plutôt pas mal tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, j'ai vraiment quelque chose qui se pose et qui s'assagit. J'ai vraiment cette notion-là. Oui. Ok, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour avec Monsieur Béline. Bon, il y a des choses qui se règlent, hein, pour vous. Ça décolle vers du mieux, du beaucoup mieux. Et j'en suis ravie pour vous, mes chers poissons. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir maintenant avec l'oracle G pour avoir d'autres messages ou des compléments, messages complémentaires ou des messages complètement différents. Monsieur G, bonjour. Comment allez-vous, cher Monsieur G?
quels sont vos messages pour nos amis poissons, printemps 2024. Poissons, printemps 2024. C'est parti, Monsieur G. Allez, hop. Poisson, printemps 2024. J'ai la carte de l'hôpital. Pas de panique. On peut nous parler de stress. Hein. Du foyer. Du cadeau. Ok. Allez. Nous avons les papiers. Tiens, c'est comme le signe, je crois que c'est les balances qui ont eu vraiment la carte du consultant ou de la consultante au milieu. Ben là, c'est pareil. Hein. Ok. La balance, très bien. Bon, on n'est pas trop mal pour l'instant. On n'est pas trop mal, mes chers poissons. Non, j'en ai beaucoup trop qui se sont retournés. Les plaisirs, on avait en dos de deck. Hein. Ok. D'accord. Nous avons la croix. Et nous avons l'automne. Jolie transformation positive, un équilibre qui revient, justice. Si vous avez des affaires en cours, des affaires d'ordre juridique en cours, administrative, etc., il y a une belle transformation. On retrouve le calme, la sérénité ici. On a des nouvelles par rapport à la fin de quelque chose. On a ici quelque chose qui vous apaise par rapport à des nouvelles, à des communications. C'est quelque chose qui s'arrête ici. Ça peut être une fin de contrat, ça peut être une fin, enfin la fin de certaines démarches administratives ou juridiques. Enfin, vous avez des nouvelles. Enfin, c'est terminé. Et voyez, on a bien le bonheur, la joie, le bien-être qui revient par rapport à ça, par rapport à des lenteurs ici. Peut-être des trahisons, on nous parle de trahison, on nous parle de pleurs, d'ennui, d'angoisse, de soucis, effectivement de médisance. Ça peut durer depuis l'été dernier. On nous parle, ou on nous dit que ce sera réglé d'ici la fin, d'ici l'été prochain, ou dans le cours de l'été. Toujours est-il qu'il y a la chaleur qui revient. On garde espoir. Ok, bon, d'accord. Alors, ouais. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, mes chers poissons? Alors, je vais avoir sur ce printemps, je vais avoir pour certaines d'entre vous, je n'ai pas regardé si vous voyez bien, on n'est pas trop mal. Peut-être des formalités concernant des petites analyses médicales. Ici, on a des papiers à faire. Peut-être une petite hospitalisation, absolument rien de grave. Ou tout simplement des formalités concernant la santé, des ordonnances aussi, pourquoi pas, ouais, qu'est-ce que je voulais vous dire? Des ordonnances, des analyses à faire ici. On a la carte de la harpe. Pour certaines d'entre vous, il est question peut-être de vous rendre soit chez un acupuncteur, peut-être ici, parce qu'avec la harpe, en ce qui concerne la médecine, ou tous les soins médicaux, on nous parle de médecine parallèle, on nous parle de médecine douce, on peut parler d'acupuncture, d'homéopathie, de fleurs de Bach, vous voyez, des choses comme ça, d'accord? Il peut y avoir des prescriptions d'un homéopathe, d'une homéopathe ici.
ou en tout cas tout ce qui est en lien ici avec des prescriptions médicales et peut-être des analyses à faire dans un laboratoire ou peut-être une radio, que sais-je, un IRM, une échographie, mais rien de bien méchant. On peut nous dire qu'il peut y avoir un peu de stress, de tension au sein de votre famille ici sur ce printemps 2024, mes chers Poissons, d'accord? Mais alors, on nous parle de cadeaux, on nous parle de cadeaux de la vie quand même, de cadeaux de l'univers. Donc, ça va venir atténuer ici ces petits soucis de stress, de tension, soit dans votre foyer, chez vous, dans votre famille, soit avec des personnes de votre entourage ici, mais on a la carte du foyer, du feu, donc famille, enfin des personnes très proches, soit ici on vous parle de votre fort intérieur, d'accord? Ceci étant, là, il y a un cadeau de la vie ici qui va se présenter. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez, hop là, petit ange, que vous allez, vous, ici avec la carte de la harpe, il y a une certaine harmonie qui va revenir, et je vous l'avais dit tout à l'heure avec Monsieur Béline, sur ce printemps. Hein. Ici, alors, on a l'harmonie qui revient, certes, mais on a surtout sur ce printemps, et je crois que je l'avais vu en dos de deck, je crois qu'on avait la carte des présents. Il me semble hein, que c'était pour vous, la première carte. Je ne sais plus. Bref, il va y avoir des festivités prévues sur ce printemps. D'ailleurs, je vous avais parlé de voyage aussi ici, je vous avais parlé de convivialité, de partage, etc. Excusez-moi. Non, c'est pas là. Bon. Excusez-moi, amis. Voilà, je vous avais parlé de convivialité, c'est la première carte, de partage, de festivité. On l'a avec la carte des plaisirs, on avait la carte des cadeaux, des nouvelles d'un homme. Plaisir, c'est la harpe ici. Voilà, hein. Ok, bon. On a des invitations, des festivités ici, des choses qui vont vous faire vibrer, des choses qui vont vous faire plaisir et des cadeaux. Est-ce que vous allez fêter un anniversaire pour quelqu'un Après, c'est ici, on est dans le proche. Hein, donc, votre anniversaire, c'est entre le 20 février et le 20 mars. Je vous disais, c'est à partir de fin mars jusqu'à fin juin, un peu avant, un peu après. Il peut y avoir, par rapport à votre anniversaire, des cadeaux, des marques d'attention, etc. et des festivités. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va vous faire très plaisir. Pour moi, j'ai vraiment le cadeau de la vie, le cadeau de l'univers ici par rapport. Alors, s'il y a des petits soucis de santé, on vous dit bien que vous allez... que c'est comme une sorte de protection ici avec ce cadeau. Il y a des cadeaux de la vie par rapport à ça. Peut-être des traitements ici. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut abandonner la médecine traditionnelle, vous voyez, la médecine classique. Médecine générale, on va dire, pour vous tourner vers uniquement de la médecine parallèle, pas du tout. Vous pouvez faire les deux en même temps, mais il est possible qu'ici, il y ait des choses en termes de médecine parallèle qui vous fassent beaucoup de bien. On peut avoir pour certaines d'entre vous, la pratique aussi de l'art-thérapie. Et c'est quelque chose qui va être comme un cadeau dans votre vie, d'accord ? Donc, j'ai parlé des papiers ici. Stress pour vous, consultant, consultante, ou analyse médicale, etc., ou démarche, en tout cas médicale. Ça peut être, comme je vous disais, des prises de sang ou tout autre. On nous parle de l'automne. Alors, ça peut être justement sur une période de 3 mois, d'accord? Donc, ça peut être durant le cours de ce trimestre printanier, hein, parce qu'on est bien dans une période de 3 mois avec l'automne.
Ici, j'ai pas mal de fatigue ici. Avec cette carte de l'automne, j'ai pas mal de surmenage parce qu'il y a des choses qui vous stressent ou qui vous ont beaucoup stressé. Mais on vous le reconfirme ici. Il y a un retour ici à l'équilibre. Avec cette carte de la balance, il y a vraiment quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous dans le courant de ce trimestre, d'accord ? Et on vous le confirme ici avec la carte des papiers, peut-être des démarches ici, des prescriptions ou que sais-je, par rapport à votre santé qui vont vous ramener ici un équilibre, d'accord? On a aussi pour certaines d'entre vous des démarches à faire au niveau soit d'une activité commerciale ici. Alors, il peut être question de vente, il peut être question aussi d'achat, il peut être question aussi d'une activité commerciale si vous êtes toujours en activité ici. Beaucoup de formalités à faire sur ce printemps par rapport à une activité commerciale. Mais on voit bien qu'ici, il va y avoir des opportunités, des cadeaux ici. Alors, on peut vous faire une offre hyper intéressante ici par rapport à une activité commerciale que vous êtes en train de lancer, hein, par exemple si vous êtes auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça, ou si vous devez vendre quelque chose. Ça ne va pas concerner uniquement le professionnel, ça peut être la vente d'un bien immobilier ou de biens mobiliers, peu importe. On voit ici qu'il y a des cadeaux, hein. Donc il y a des ventes qui vont se faire ou des achats. Il est possible aussi qu'on vous aide financièrement pour pouvoir acquérir quelque chose. Alors, ou au cours de ce trimestre-là, alors, on peut aussi parler de l'automne prochain. Je sais, c'est loin, mais il est possible qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'une activité commerciale qui se concrétise ici à l'automne prochain, mais vous allez être aidé, vous allez avoir des cadeaux par rapport à ça, des propositions, des opportunités ici qui vont être de bon augure, d'accord? En tout cas, il y a des formalités, des papiers, des choses à régler. Ça peut vous stresser un petit peu par rapport soit à une activité commerciale, si c'est votre job, soit une formation pour certaines d'entre vous aussi dans le commerce, pourquoi pas, hein, c'est possible. J'ai cette notion-là, soit des démarches administratives à faire par rapport à la vente ou à l'achat de quelque chose, hein, et vous allez être plongé dedans sur ce printemps. Ok. C'est peut-être en lien avec le foyer ici. On a, pour certaines d'entre vous, la fin de quelque chose par rapport au foyer. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a la vente d'un bien immobilier? C'est possible. Il y a quelque chose qui se termine par rapport... ouais. Alors, par rapport à la famille, par rapport au foyer, par rapport à un bien, parce qu'il y a vraiment cette notion d'échange commercial, de démarche ici. Peut-être que vous arriverez enfin à vendre un lieu d'habitation, hein. Avec cette croix ici, c'est possible. C'est vraiment la fin de quelque chose. D'accord ? Je vous ai parlé. Ok, ben je pense que j'ai fait un peu le tour. On voit bien ici quelque chose qui vous a pesé,
mais ce qu'on nous dit avec la croix, c'est la fin, c'est terminé. Ici, vous vous délestez de certaines choses. Il y a cette notion de dépouillement, de se délester de certaines choses pour retrouver ici, pour vous réaccorder là. Hein, d'accord, on trouve une certaine harmonie après des épreuves ici. Hein, ça va se faire graduellement après des épreuves. Et comme je vous disais avec Monsieur Béline, vous faites le ménage. Hein. Il y a un ménage de printemps ici qui est fait. Et on retrouve de l'harmonie, on retrouve du plaisir ici. Ok, bon. C'est pas trop mal, mes amis poissons. C'est pas trop mal. Alors, merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir maintenant avec l'oracle coup de cœur pour le relationnel, affectif, sentimental et aussi émotionnel, hein, même si on nous en parle aussi avec Monsieur G et avec Monsieur Béline. Hein, de toute façon, bonjour, Monsieur l'oracle coup de cœur. Quels sont vos messages pour nos amis poissons pour ce printemps 2024. Allez, c'est parti. Poisson, printemps 2024. Les outils, les profits, le labyrinthe. Décidément, cette carte de profit ne fait que de sauter dans quasiment tous mes tirages. Alors, je suis obligée de pousser ça. Hein. Et puis ici, j'en avais deux autres qui sont tombés. La porte, les réseaux qui tombent et retombent toujours et encore. L'emprise, on nous parle de relationnel sentimental, amoureux, mais pas que, affectif, amical, familial, professionnel. D'accord, les amis? On ne se focalise pas uniquement sur le sentimental. Nous avons la déclaration. Nous avons vous, consultant, consultante. Oh, j'ai encore ça, là. C'est pas possible. Pourquoi ça ressort toujours, là? Et encore la carte de l'équilibre. C'est incroyable, hein. Souvent, j'ai remarqué dans mes tirages comme ça, quand je fais les signes astro, il y a beaucoup de cartes, c'est les mêmes cartes qui ont tendance à parler, quoi. De la malhonnêteté, des personnes qui portent des masques, le retour de la malhonnêteté peut-être, ou alors retour à l'expéditeur, c'est possible. On a de l'abondance, de la lumière, donc vraiment vous y voyez clair, des choses qui vont être mises en lumière, sur des choses qui vous ont profondément affecté, qui vous ont un peu brisé le cœur. Concernant un engagement, un pacte, une association, un partenariat, eh bien... Et oui, des illusions, des personnes qui vous ont trompé. Ok. Bon. C'est ce que nous disait un peu Monsieur Béline. En centrale, on a les réseaux. Une fois de plus, réseau, votre réseautage, votre réseau social, amical, les réseaux sociaux, Internet, YouTube, pourquoi pas, site de rencontres, peu importe. Hein. En tout cas, c'est en centrale et je l'ai eu dans beaucoup de signes. Et ce qui est complètement dingue, c'est que j'ai profit sur réseau pour vous, consultants, consultantes. Ça nous dit, ça nous redit qu'il faut vous méfier de certaines personnes dans votre réseau social, ici, amical, familial, pourquoi pas professionnel et amoureux, qui peuvent profiter de vous ou qui ont profité de vous. Ça ressort. Bon, je l'ai eu, je vous dis, dans d'autres signes. D'accord? Donc là, faites attention. Si vous êtes célibataire, si vous allez naviguer, surfer sur les réseaux sociaux pour faire des rencontres, faites attention à certaines personnes qui pourraient profiter de vous, ne pas tout vous dire les concernant, profiter de votre gentillesse, votre crédulité, c'est pas un jugement, voilà, votre gentillesse, donc soyez vigilants. D'accord? La preuve en est, on a le labyrinthe, les réseaux et la déclaration.
vous pouvez avoir des propositions, une déclaration dans votre cercle proche, dans votre ou si vous êtes en relation sur un réseau, sur un site de rencontre, hein, peut-être une relation à distance, une relation virtuelle pour l'instant, vous pouvez avoir une déclaration amoureuse, mais méfiance. On a ce labyrinthe ici, on a cette emprise. Vous allez peut-être être un petit peu comme si vous étiez pris ou prise au piège ici par quelqu'un. Je suis désolée de vous le dire, c'est les cartes qui parlent. Donc voilà, je vous donne les messages, les amis. Donc faites bien attention lors de rencontres via les réseaux sociaux. Si on vous fait une déclaration, si on vous dit des choses, si on vous écrit des choses ici, ne prenez pas tout pour argent comptant. Il est possible que ce soit aussi, pour certaines d'entre vous, quelque chose qui vous perturbe. Vous êtes un petit peu paumé ici. Vous savez pas trop si c'est du lard ou du cochon. Et puis, il y a peut-être quelqu'un ici qui s'accroche, peut-être qui vous vampirise un peu, parce que j'ai en plus la carte de l'emprise. Et avec la carte du labyrinthe, c'est quand même une situation où ce petit cœur-là, il est coincé et qu'il n'arrive pas à trouver la sortie. Donc, j'ai comme l'impression, pour certaines d'entre vous, qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut vous piéger un petit peu. On a, ceci dit, la porte. C'est quoi? C'est la porte de sortie. On vous dit que vous avez votre libre arbitre. Et avec les outils, ici, on vous dit que vous avez certainement quand même les outils nécessaires pour pouvoir vous sortir de là et éventuellement pour pouvoir vous donner les moyens de sortir de cette relation-là, on vous le redit ici, de cette relation qui peut-être vous met sous emprise ici. Hein. Voyez, mais j'ai la porte, hein, et là, la porte, c'est le libre arbitre, mais c'est le fait aussi de... cette porte, vous pouvez l'ouvrir et la franchir, comme vous pouvez la refermer. Ceci dit, c'est quand même une carte positive, donc ça augure quand même une certaine prise de liberté ici. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous défaire d'une relation ici dans laquelle vous vous sentez peut-être emprisonné. Voyez, on a l'équilibre ici. Là, il y a la nécessité urgente de retrouver un équilibre. Ok? Alors, j'avais plein de messages. Vous allez, pour certaines d'entre vous, il y a un autre message. Vous allez vous mettre au boulot. Hein, pour les célibataires peut-être, et vous allez vous donner les moyens ici de déclarer votre flamme à quelqu'un, ou d'être en tout cas beaucoup plus expansif ici. Il y a peut-être des personnes, amis célibataires, qui se retiennent de faire une déclaration à quelqu'un. Ici, vous avez tous les outils. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tous les outils en main pour le faire. Alors, ouvrez-vous, ouvrez la porte, lancez-vous et faites-le. Enfin, si vous le sentez, hein, mais c'est juste que vous n'osez pas. Ça, c'était un petit message en passant. Toujours est-il que là, il faut sortir d'une relation d'emprise, d'accord? Il y a quelqu'un qui profite de vous, soit par des réseaux sociaux, soit dans votre réseautage, tout simplement. Hein, c'est clair et net. Il y a des personnes qui peuvent être aussi addictes aux réseaux sociaux, hein, d'accord? On voit qu'il y a de l'emprise par rapport au réseau ici, et il y a cette porte-là, libre à vous de lever un peu le pied et de retrouver un équilibre ici, parce que ça peut vous... Moi, j'ai le mot énergivore qui ressort, donc levez le pied un petit peu par rapport à ça, les amis, d'accord? Ce que j'ai aussi, c'est que vous allez pouvoir, pour d'autres, compter sur votre réseau ici social, amical, etc.
pour retrouver un équilibre ici. Un équilibre émotionnel, en tout cas. Il y a certainement des personnes ici qui vont vous aider pour retrouver un équilibre ou pour vous sortir d'une relation dans laquelle vous êtes un petit peu perdu, enfin complètement perdu, et dans laquelle vous êtes emprisonné, ok ? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il se peut aussi... C'est marrant, j'ai ce message-là. Que certaines d'entre vous, à contrario, trouvent des solutions via les réseaux sociaux, en surfant un peu, trouvent des solutions ici pour se sortir d'une situation d'emprise avec quelqu'un. Vous savez, il y a des vidéos, hein, alors il y a à manger et à boire, hein, mais il y a des vidéos sur certains réseaux ici, certains réseaux internet là, qui peuvent vous expliquer le phénomène d'emprise, comment en sortir, etc. Et il y a des personnes aussi qui vont trouver des solutions ici, qui vont se donner les moyens via les réseaux sociaux pour pouvoir se sortir de là. J'ai des personnes peut-être aussi qui vont faire appel à un thérapeute ou une thérapeute pour se sortir d'une relation d'emprise aussi, d'accord ? En tout cas, faites attention aux personnes qui essayent de profiter de vous. Et ouais. Mais comme je vous disais, là, il y a une porte de sortie. Hein. Il y a une porte de sortie, une déclaration que certaines vont pouvoir faire enfin. Vous avez votre libre arbitre. Dans un relationnel en cours, hormis des gens, des personnes de votre entourage qui peuvent être néfastes et profiter de vous, on peut avoir... ouais, j'ai quand même cette notion d'emprise ici, dans un couple. Et il y a vraiment cette nécessité de retrouver un équilibre ici. Hein. Il y a quelque chose là qui n'est pas... Il y a quelque chose qui est bancal ici, dans une relation de couple. Vous avez du mal à vous sortir là de cette emprise là. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans un relationnel. Vous avez votre libre arbitre hein, concernant cette relation. Et il est possible que vous fassiez appel à votre réseau amical, social, ici, pour vous sortir de cette relation d'emprise. Hein. C'est très ciblé, hein, ce tirage ici. Hein. Ça ne parlera vraiment pas à tout le monde. Si tout va bien dans votre relation, il n'y a aucun problème, ça ne vous parle pas, les amis. Hormis, par contre, pour des personnes qui peuvent graviter autour de vous et profiter de vous. Attention, hein, d'accord? Ok. J'ai, pour certaines d'entre vous, beaucoup, si vous êtes sur des sites de rencontres, par exemple, vous pouvez être un petit peu perdu parce que vous avez beaucoup de contacts, et ça ressort pour pas mal d'autres signes. Vous avez beaucoup de contacts ici, beaucoup de déclarations, beaucoup de propositions, et vous êtes peut-être un petit peu perdu par rapport à ça. Mais j'ai quand même cette notion d'emprise, hein, donc faites attention, soyez vigilants. Il est indispensable de vous retrouver vous et de retrouver un équilibre. Faites attention par rapport soit à votre réseautage, soit à tout ce qui concerne les réseaux sociaux, les amis. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance
printanière, mes chers amis poissons. En tout cas, je vous souhaite un beau printemps. Vous allez y arriver. Il y a plein de ressources, hein, en tout cas. Et puis surtout, des personnes quand même sur qui vous pouvez compter. Et ça, c'est important. Il y a un retour au calme, à l'apaisement ici. Vous allez retrouver quand même un équilibre, hein, en tout cas. Mais faites quand même attention vraiment à votre entourage, certaines personnes de votre entourage, parce qu'il y en a d'autres qui sont super. Je vous souhaite un beau printemps, mes chers poissons. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.